Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'art journal. J'ai eu très envie, de toute façon j'ai plein de tampons à utiliser donc j'avais vraiment hâte de reprendre l'art journal. Alors je me suis dit que j'allais faire des vidéos, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais des vidéos un petit peu plus longues pour l'art journal parce que 10 minutes à chaque fois c'est vraiment trop compliqué pour moi. C'est vrai que j'aime bien que mes vidéos tuto tournent autour de 10 minutes parce que je me dis que c'est pas trop long. Après je fais toujours de mon mieux bien évidemment. Ça m'arrive de monter à peu près jusqu'à 15. Mais voilà, pour l'art journal, je me suis dit que peut-être vous seriez d'accord avec moi que aux alentours de 15-20 minutes, c'était peut-être plus jouable, déjà plus complet, des explications moins coupées, moins accélérées, c'est peut-être plus agréable aussi pour vous. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, parce que voilà, j'ai besoin de savoir ça pour répondre au mieux enfin pas à vos demandes parce que vous me demandez pas forcément des choses, mais pour répondre au mieux à votre curiosité. Voilà. Donc là j'ai fait un fond très simple, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire venir un petit peu texturer mon fond avec du papier essuie-tout. Mais par contre j'ai légèrement fait des coins un petit peu plus foncés. Bon, le bas est un petit peu plus foncé que le haut, mais c'est vraiment pas très grave. J'ai utilisé ma plateforme de tamponnage pour venir découper, pour venir découper n'importe quoi, pour venir tamponner ce tampon mousse de chez Shoe Flower. Et pareil, le feuillage vient de chez Shoe Flower. Voilà, j'ai fait une scène assez classique, on va dire, c'est-à-dire des feuillages tout autour et puis donc la main que je viendrai mettre en couleur à part et découper du coup à part. Mais là j'ai juste placé mon tampon non mis en couleur exprès pour visualiser un petit peu la chose. Je suis venue, alors j'ai tamponné, ça se voit pas très bien je pense, mais j'ai tamponné si je vais vous faire un zoom. J'ai tamponné avec voilà la Distress Oxide Evergreen Bath, je sais pas si je le prononce bien. Ça fait un moment que je voulais tester justement de tamponner un motif avec une Distress Oxide et venir la mettre en couleur avec l'aquarelle, parce que je sais que la Distress Oxide réagit à l'eau, donc je voulais voir si ça pouvait me permettre d'avoir des contours moins marqués, des détails moins marqués, et c'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est sûr qu'il faut, je pense, être un peu rapide histoire que l'encre ne sèche pas trop tout simplement. Je sais pas pourquoi chercher un autre mot. Si ça sèche trop, je pense qu'effectivement l'effet fondu est moins marqué. Comme vous voyez, mes premières feuilles sont plus fondues que mes dernières feuilles, mais je pense que voilà, c'est du coup peut-être que j'aurais dû faire du coup feuille par feuille, la mise en couleur feuille par feuille, plutôt que tout tamponner et tout faire la mise en couleur après. Voilà, mais j'ai voulu tester, je suis assez contente de ça parce que je pense que ça peut être hyper utile pour certains rendus et tout ça. Donc ouais, je suis assez contente. Au niveau fond, c'est pas mal du tout, je suis assez contente, le rendu est plutôt sympathique. Du coup là je viens juste faire des petites éclaboussures avec différents verres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai utilisé du verre de vessie, du verre qui ressemble un peu à un verre émeraude, là je me rappelle plus le nom de ce verre là. Bah je crois que si, c'est ça en plus, je crois que c'est verre émeraude, enfin bon, bref. Donc là j'ai pris je crois 3 verres différents, si ma mémoire est bonne, je sais plus. Donc voilà. Là je passe à autre chose le temps que ça sèche. Je change également, enfin j'hésite pas à changer de pinceau. Je l'ai déjà dit mais je le redis au cas où, les pinceaux que j'utilise c'est pour la grosse majorité. Il n'y en a qu'un qui n'est pas la marque Raphaël. Mais sinon ouais, c'est que du Raphaël que j'ai. Du coup
je me décide sur alors, je galère toujours avec... j'ai pas trouvé... Enfin si, au final je fais moi-même mon mélange en fait. J'ai exprès acheté un crayon caran d'âge qui s'appelle Cher. C'est celui, je pense, que je suis actuellement en train d'utiliser. Puis au final, j'aime pas trop le rendu. Je trouve que ça fait trop pâle, trop malade, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais sans plus, quoi. Je suis pas... Du coup, à cette couleur-là, j'ai fait un petit mélange. Donc avec ce couleur Cher de chez Caran d'Ache. Du coup, désolée, c'était en dehors de la caméra le mélange. Mais j'ai utilisé ocre. Ouais, c'est ça, de l'ocre, un peu de jaune et un peu de rose opéra. Ce qui au final me plaît beaucoup plus. Et je suis venue faire, vous allez voir plus tard dans la vidéo, je suis venue faire une seconde couche pour encore foncer un petit peu plus ma couleur peau, sachant que j'avais peur que par rapport à mon fond qui est quand même assez pâle, je voulais être sûre que mes mains ressortent assez, même si c'est pas la même couleur. Mais voilà, du coup c'est pour ça que je préférais les foncer un petit peu plus. Donc là j'ai repris mon fond pour le temps que mes mains sèchent un petit peu. Et j'ai voulu faire un petit peu de tamponnage. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris la planche de tampon que j'aime beaucoup, c'est-à-dire celle où il y a les timbres, l'archive, tout ça. Voilà, c'est une planche de fond, un spécial fond que j'aime beaucoup de chez Shoe & Flower et que j'utilise très 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 souvent. Donc vous l'avez déjà vu, c'est pour ça que je ne l'ai pas remontré. Donc là, je viens mettre un petit peu de texture, tout ça. Alors cette fois-ci, pour mes tamponnages de fond, j'ai utilisé Bundle Sage comme Distress Oxide. Tout simplement parce que je trouvais que c'était la couleur la plus... c'est pas la plus approchante, mais plutôt le mix... enfin... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Pour moi, c'est à mi-chemin entre mon fond et mon feuillage. Voilà. Du coup, je trouve que pour texturer un petit peu mon fond, c'était parfait. Le seul petit regret là que j'ai actuellement par rapport à ma mise en page, c'est de ne pas avoir débordé plus. Je suis trop restée sur les bords. J'aurais dû faire un chouille un peu plus chargé, je pense. Mais bon, c'est pas hyper grave, c'est pas un gros regret non plus. C'est comme ça. Donc là, je passe à la mise en couleur de mes feuillages, que du coup, je vais... tout ce qui est en dehors de mes mains, tout ce qui est feuillage en tout cas, tige de feuillage en dehors de la main, je serai obligée de couper. Et du coup, va falloir que je retamponne sur ma création à la fin, quand j'aurai fini mon fond. Enfin, quand ce sera sec, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je m'y suis pris en plusieurs fois, je crois, pour les feuillages, pour essayer d'y mettre un petit peu plus de relief. J'ai pas hésité à changer de couleur, enfin pas à changer de couleur, mais à remettre une couleur un petit peu plus foncée dans mon jus, etc. Pour vraiment essayer d'apporter différentes nuances de vert dans mon feuillage, puisque... Alors tout dépend des feuillages bien évidemment, puisqu'il y a des feuillages qui sont très lisses et très uniformes, mais il y a des feuillages qui sont quand même un petit peu plus subtils également. Donc voilà, moi j'ai décidé du coup d'y apporter différentes couleurs. Alors je vais pas dire tout en subtilité, tout en me lançant des fleurs non plus, mais voilà, il n'y a pas de gros dégradés de couleurs non plus, il n'y a pas de masse, enfin il n'y a pas de... il y a des fois où vraiment je cherche mes mots. Il n'y a pas de... En gros, il n'y a pas une couleur qui est vraiment posée là, comme si c'était bizarre, quoi. Voilà. Le petit nœud autour du poignet, je décide de le faire vert aussi. Je fais vraiment, je crois, un monocouleur là, de vert, un peu partout, à part la peau. Il y a quasiment que du vert dans cette création. Mes ongles, je savais que j'allais les foncer plus tard. Donc j'ai pas trop cherché à les travailler.
J'ai fait, alors là, grosse, mais gros flop, grosse déception. J'ai déchiré quasiment tous les côtés en enlevant mon scotch, qui est quand même un scotch spécial aquarelle. Donc j'étais deg, mais deg. Ah là là là, j'étais vraiment, mais j'étais, oh, déceptionne quoi, déceptionne. Donc du coup je me dis ok, c'est pas grave, on continue, on tamponne, machin, tout ça, et on viendra recouper au dernier moment et on recollera le tout sur une nouvelle page, tant pis, c'est pas grave, au point où j'en suis, voilà, tant pis. Donc je recoupe qu'à la fin, une fois que j'ai tout fini ma mise en page, parce que tant qu'à faire des erreurs, voilà, donc au moins je prends moins de risques avec ça, limite j'ai plus besoin de scotch de masquage, c'est pour ça que j'ai dépassé de ma fenêtre, puisque je savais que j'allais recouper après. Donc comme je vous l'ai expliqué, si j'ai retamponné mon motif sur ma petite création, c'est tout simplement parce qu'il y a certains endroits que ce serait tellement fin à découper que ce serait pas joli, et du coup je préfère découper les éléments sans les petits tiges de mes feuillages. Donc là j'ai tamponné comment on appelle ça, le sentiment qui était avec le tampon, donc c'est marqué vibration, les douces, je sais plus, voilà, j'ai plus le tampon sur les yeux. Voilà, les douceurs du cœur, tendre, affectueux, authentique. Eh ben. Alors vous l'avez en grand, mais moi je l'ai en petit sur ma fenêtre de montage vidéo, c'est pour ça que des fois j'ai du mal à lire. Donc là voilà, je refais comment on appelle ça, je refais une troisième couche sur mes mains, et clairement je préfère cette couleur là. Mes mains étaient trop pâles ouais, trop pâles, donc j'ai préféré, voilà, une autre couche, et du coup là je viens légèrement, mais ça se voit pas de ouf, je sais pas si je vais reprendre ça, c'est vrai qu'à la caméra ça se voit pas de ouf. Ben en fait j'essaye tout simplement de faire un petit peu de contraste, hein. Donc là, muni de ma colle Tacky Glue avec mon embout précision, parce que j'ai des minuscules morceaux à coller, je vais venir coller tout ça. Là je fais des petits repères pour couper tout droit mes mains. Je l'ai fait au ciseau, j'ai hésité à le faire au massicot, mais j'avais trop peur de me planter, de déchirer, ouais non, j'ai pas eu envie de prendre de risques. Je me suis dit qu'au ciseau, même si c'était pas tout à fait droit, ce serait toujours moins risqué qu'au massicot, on sait jamais. Donc j'ai fait un mélange colle bloc et colle tacky glue pour le gros morceau, on va dire les mains. Mais après, pour le feuillage, je suis restée avec ma tacky glue et mon petit embout précision, qui est très pratique. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère que ce sera revenu en stock, car c'était sold out pendant un petit moment. Donc là je suis venue mettre la colle directement sur mon papier, parce qu'au début je voulais prendre mes petits morceaux avec ma petite pince et tout, puis en fait je me suis dit que le plus simple au final c'était de mettre la colle directement sur le papier, vu que j'avais les contours de mes emplacements, je les avais quoi. C'est vrai que quand on sait pas exactement où mettre les choses, on fonctionne pas comme ça, mais là voilà. Donc voilà, je suis assez contente de cette mise en page, ça me remet un petit peu dans le bain tout doucement. Je pense, j'ai une idée en tête, et je pense faire quelque chose d'un petit peu plus extravagant pour la semaine d'après. J'espère que ça vous plaira. Là c'était histoire de se remettre un petit peu dans le bain tout doucement pour l'art journal. Et je vous avoue, grosse déception là d'avoir déchiré mes côtés, mes 3 côtés quoi. Limite, je me demande si j'ai pas fait les 4, je me rappelle plus, mais 3 côtés c'est sûr. J'étais saoulée, mais saoulée. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est tout. Là, je suis en train de recouper, et puis je vais installer tout ça dans mon petit carnet. Donc voilà, j'ai un petit peu coupé histoire que ça dure pas 3 plombes non plus. J'installe avec la colle. J'ai utilisé la colle
bloc, oui c'est ça, la colle bloc de chez Craftelier, pour coller du coup ma petite page. J'hésitais à la mettre ailleurs dans le sens où j'aurais pu la mettre à un recto d'une page déjà utilisée, mais finalement non. Oui, là je viens utiliser mes feutres Tombow pour mettre un petit peu plus de contraste. Bon, c'est vraiment léger parce que mon feutre il est assez proche de l'aquarelle que j'ai utilisée et du coup c'est comme ça que je vais foncer mes ongles. Je savais que j'utiliserais un vert bien plus foncé pour mes ongles, mais je savais que j'utiliserais un feutre Tombow. Donc là, vous voyez, je viens un petit peu remettre sur les ombrages un petit peu déjà indiqués. Je suis venue juste mettre un petit peu de vert, mais voilà, encore une fois, c'est très léger. Je voulais pas quelque chose de, voilà, de trop contrasté non plus. Donc là, j'ai foncé mes ongles, que j'aime bien plus en vert foncé qu'en vert clair. Là pareil, je prends un vert qui est un vert un petit peu plus olive et je viens faire des petites taches, des petites différences dans mes feuillages, histoire encore une fois d'apporter un petit peu de contraste. Cette fois-ci, j'en rajoute également du coup sur mes feuilles qui font le fond. Voilà. Donc je m'arrête là, je pense que finalement c'est assez bien. Je vous avais dit tout à l'heure que mon fond était peut-être pas assez chargé, mais finalement voilà, là je suis assez quand même contente du résultat. Tout est une question de goût bien sûr, mais voilà, je suis contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.